Salem, vous avez reçu un dépliant d'informations sur l'éverolimus, un médicament utilisé dans le traitement de certains cancers. Ce support a été conçu pour vous aider à mieux comprendre votre traitement, connaître ses effets secondaires les plus fréquents et découvrir des conseils simples et pratiques pour les prévenir et les gérer au quotidien. Prenons un moment pour découvrir, simplement et brièvement, ce qu'est l'éverolimus. L'éverolimus est un médicament qui agit comme un bloqueur ciblé d'une voie très active dans certaines cellules cancéreuses. Cette voie, qu'on appelle mTOR, aide les cellules à grandir, se multiplier et survivre. Dans certains cancers, cette voie fonctionne comme un carburant qui alimente les cellules malades. L'éverolimus agit alors comme un frein ou un chasseur qui bloque ce carburant. En bloquant cette voie, il aide à ralentir la croissance des cellules cancéreuses, à limiter leur survie et à empêcher la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui les nourrissent. Voyons maintenant comment bien prendre l'éverolimus pour qu'il soit le plus efficace possible. L'éverolimus se prend par voie orale, une fois par jour, toujours à la même heure, avec ou sans aliments. Il faut avaler le comprimé en entier avec un verre d'eau. No, 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 no! Ne l'écrasez pas, ne le coupez pas, ne le croquez pas et ne le diluez pas. En cas d'oubli, ou si vous avez vomi après la prise, ne prenez pas une dose en plus. Attendez simplement l'heure habituelle du lendemain pour reprendre le traitement. Comme tout médicament, l'éverolimus peut entraîner des effets secondaires. Dans ce dépliant, vous trouverez les effets majeurs, ceux qu'il est important de connaître pour pouvoir les reconnaître et les prévenir si besoin. Ces effets ne surviennent pas chez tous les patients, mais il est utile d'en être informé. D'autres effets peuvent également survenir, comme la diarrhée, la fatigue ou d'autres symptômes moins courants. Vous trouverez une liste plus complète dans le formulaire de suivi. Vous pouvez y cocher chaque effet ressenti chaque jour, afin que votre médecin puisse suivre votre état de santé de façon précise. Nous allons maintenant vous parler des effets secondaires majeurs de l'éverolimus, pour que vous puissiez les reconnaître et réagir rapidement si nécessaire. La stomatite. La stomatite est une inflammation de la muqueuse buccale, c'est-à-dire une inflammation à l'intérieur des joues, de la langue et des lèvres. Pas d'inquiétude si vous ressentez une légère gêne dans la bouche, comme une petite rougeur, une sensibilité sur la langue ou l'intérieur des joues. Tant que la douleur reste supportable, que vous arrivez à manger et à boire normalement, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Dans ces cas-là, il suffit de surveiller l'évolution, de bien s'hydrater et de garder une bonne hygiène buccale. En revanche, il est très important d'arrêter temporairement le traitement et de consulter votre médecin si vous présentez l'un des signes suivants. Des douleurs importantes dans la bouche, des aphtes ou des lésions qui vous empêchent de manger ou boire normalement. Dans ce cas, ne poursuivez pas le traitement sans avis médical. Attention! Continuer le traitement malgré des douleurs importantes ou une impossibilité de manger ou boire peut entraîner des complications qui risquent de conduire à l'arrêt définitif du médicament. Parmi ces complications, une déshydratation, une dénutrition, une aggravation des douleurs buccales, une infection de la bouche comme une mycose ou un herpès. Pour éviter cela, il est essentiel de signaler rapidement les symptômes à votre médecin. Pour prévenir l'apparition de la stomatite liée à l'éverolimus, voici quelques gestes simples à adopter au quotidien. Maintenez une bonne hygiène bucco-dentaire. Brossez-vous les dents en douceur après chaque repas avec une brosse souple. Choisissez un dentifrice sans menthol, peu abrasif, qui renforce les gencives. Utilisez un bain de bouche sans alcool et sans menthol. Buvez régulièrement pour bien vous hydrater. Évitez les aliments acides, épicés ou trop chauds. Et bien sûr, ne fumez pas. Ces mesures simples peuvent vraiment limiter les risques et améliorer votre confort pendant le traitement. En plus des effets buccaux, l'éverolimus peut aussi agir sur le métabolisme. Il peut entraîner une augmentation du sucre dans le sang, hyperglycémie, et des graisses, cholestérol et triglycérides, dans le sang, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie. C'est pourquoi pendant le traitement, il est important de faire régulièrement des bilans biologiques pour surveiller ces paramètres. Ces effets sont généralement modérés.
Une alimentation saine permet souvent de les prévenir, et ils peuvent être corrigés par un traitement si besoin. Attention, si votre glycémie dépasse 2,5 g par litre, cela signifie que votre taux de sucre est trop élevé. Dans ce cas, arrêtez le traitement et prévenez votre médecin rapidement. Ce problème doit être corrigé avant de pouvoir continuer le traitement en toute sécurité. Une activité physique régulière, même légère, comme la marche, les étirements ou des mouvements doux, est bénéfique pendant le traitement. Attention, certains patients sous Vévérolimus peuvent développer une pneumopathie interstitielle, une inflammation des poumons. Il est très important d'arrêter temporairement le traitement et consulter votre médecin en cas de symptômes respiratoires, toux ou aggravation d'une toux, essoufflement, gêne thoracique. L'éruption cutanée est un effet secondaire fréquent du traitement par Everolimus. Mais rassurez-vous, avec quelques gestes simples, on peut la prévenir ou la soulager. Portez des vêtements amples et doux pour éviter les frottements. Lavez votre peau avec un gel sans savon. Et surtout, tapotez-la doucement pour la sécher, sans frotter. Hydratez votre peau chaque jour avec une crème douce et non parfumée. Gardez vos ongles courts et évitez de gratter les zones irritées. Protégez-vous du soleil avec un chapeau et une crème solaire SPF 50+. Signalez rapidement tout changement de votre peau à votre équipe soignante. Et si vous avez une réaction cutanée sévère, consultez un médecin immédiatement. Ce traitement est formellement contre-indiqué pendant la grossesse. Une contraception efficace est indispensable pendant toute la durée du traitement. Pensez aussi à informer votre médecin de tous les médicaments ou produits que vous prenez, même à base de plantes, pour éviter des interactions dangereuses. En cas de tout autre symptôme inhabituel pendant votre traitement par Everolimus, parlez-en à votre médecin. Il saura évaluer la situation et prévenir les complications. En bas à droite de votre dépliant, vous trouverez un QR code. En le scannant, vous accédez à un formulaire de suivi quotidien. Ce formulaire vous permet d'indiquer la date et l'heure de la prise du médicament, les effets indésirables éventuels et d'ajouter vos remarques personnelles. Astuce, créez un raccourci sur l'écran d'accueil de votre téléphone pour accéder au formulaire facilement sans scanner à chaque fois. Votre implication est essentielle. Grâce à ce suivi, vous contribuez à rendre votre traitement plus sûr et plus efficace. Et enfin, n'oubliez jamais, un patient informé est un patient mieux protégé.